Bonjour! Dans cette vidéo, je vous présente comment réaliser ces manchettes qui font partie d'un ensemble de 3 vidéos. La première partie, un bonnet, la deuxième partie, un snood et ici la troisième partie, les manchettes. Alors, dans ce tutoriel, on va voir comment réaliser les manchettes. J'ai utilisé la laine Canadiana de Paton, une balle de 100 grammes et on voit ici qu'il est recommandé de tricoter avec des aiguilles numéro 4 mm. On va tricoter les manchettes avec des aiguilles double pointe de 3,5 pour les bordures et ensuite de grosseur numéro 4 pour faire le motif de la manchette. Vous pouvez monter les mailles sur des aiguilles double pointe si ça vous convient. Personnellement, je préfère monter les mailles sur des aiguilles ordinaires. Je trouve ça plus facile. Ensuite, je transfère les mailles sur mes aiguilles double pointe. Alors, on va commencer par faire un nœud coulant. En passant les fils de cette façon, on tire. On a un nœud coulant qui devient notre première maille. Et on va monter des mailles anglaises. Alors, je pique dans la maille. Je la tricote. Je transfère le fil sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, pour continuer, je vais aller piquer entre les 2 mailles. C'est la façon de faire des mailles anglaises. Alors, je tricote. Je transfère le fil. Et ensuite, je pique entre les 2 mailles. Pour que ce soit plus rapide, après avoir transféré le fil comme ça sur l'aiguille de gauche, on peut immédiatement aller piquer sous la laine et tirer. Et on continue de cette façon. Alors, vous allez monter au total 40 mailles. Lorsque les 40 mailles sont montées, maintenant, moi, je vais les transférer sur des aiguilles double pointe 3,5. Alors, sur la première, je vais transférer en glissant, tout simplement comme ceci, 19 mailles pour la première aiguille. Pour la deuxième, je vais transférer 10 mailles. Et finalement, la troisième, les 11 mailles qui restent. Alors, lorsque c'est fait, il nous reste maintenant à s'assurer que nos mailles soient bien alignées, là, que ça ne tourne pas autour des aiguilles, toutes dans le même sens. Et on peut transférer maintenant les premières mailles de chaque aiguille. La façon de faire, on prend l'aiguille de gauche et on va chercher la première maille de l'aiguille de droite et on la ramène sur l'aiguille de gauche. Ensuite, avec une autre aiguille, moi je vais chercher la première maille de l'aiguille de gauche et je la ramène sur l'aiguille de droite. Ça permet de fermer, là, de joindre les deux parties. Alors, on peut commencer
le premier rang de la bordure avec une maille en vert. Ensuite, une maille en droit. Une maille en vert. Une maille en droit. Finalement, on fait des côtes 1-1. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. On répète. Et on a commencé sur notre aiguille de 19 mailles avec une maille en vert. Alors, on continue toutes les aiguilles de cette façon en côte 1-1 et on va faire au total 5 rangs, 5 tours. Je termine ici l'aiguille de 19 mailles avec une maille en vert. Alors, quand je reprends la seconde aiguille pour continuer la séquence, je vais faire une maille en droit. Et je continue une maille en vert. Une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin. La deuxième aiguille se termine par une maille en vert. Donc, on continue la séquence sur la troisième aiguille avec une maille en droit. En côte 1-1 toujours. La troisième aiguille se termine par une maille en droit, mais avant de la tricoter, je vais mettre ici un indicateur qui va m'indiquer justement que je suis rendue à la troisième broche à la fin de mon tour de tricot. Alors, je reprends l'aiguille de 19 mailles avec une maille en vert. Et comme je vous disais, on fait 5 tours au total de côte 1-1. Les 5 tours en côte 1-1 sont terminés. Maintenant, pour le 6e tour, on veut ramener notre aiguille de 19 mailles à 18 mailles. Donc, on va faire toujours les côtes 1-1 en commençant par les mailles, une maille en vert et on va tricoter 8 mailles en côte 1-1. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ensuite on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, ce qui va faire notre diminution. Et on reprend par une maille en vert, toujours en côte 1-1. On alterne et on continue le tour au complet avec les 2 autres aiguilles de la même façon. Maintenant qu'on a terminé le 6e tour, on peut commencer le motif de notre manchette avec des aiguilles numéro 4. Alors, il va falloir changer la grosseur de nos aiguilles. Pour le rang numéro 1, le motif se fait sur 6 rangs. Alors, pour le rang numéro 1, on commence avec 3 mailles en vert.
Ensuite, on fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, envers, en droit. Les deux suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. On reprend avec une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une en droit. On fait un jeté. On passe le fil simplement, un jeté et une maille en droit. Et on termine avec 3 mailles envers. Pour tout le long de la manchette, les 2 aiguilles suivantes se tricotent toujours à l'endroit. Alors je prends une autre broche numéro 4 et on tricote simplement les 2 broches suivantes à l'endroit. Ça va toujours être la même chose là, pour tous les rangs de la manchette. Là, les 21 mailles, une de 10, une de 11 sont à l'endroit. Alors je prends encore une aiguille numéro 4 et je termine la deuxième aiguille à l'endroit. Pour le rang numéro 2, pour les 18 mailles, on fait 3 mailles envers. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, une maille en droit. Envers. En droit. Envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, en droit, envers, en droit, un jeté. La maille suivante est différente, vous allez voir, c'est pas comme les autres, c'est le jeté du rang précédent. Alors on le tricote à l'endroit, l'autre maille aussi à l'endroit et on termine avec 3 mailles envers. Et les 2 broches qui suivent, toujours des mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 3, les 18 mailles, on commence avec 3 mailles envers, 2, 3, ensuite une maille en droit, envers, en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une envers, en droit, envers, en droit, un jeté. Maintenant, on veut tricoter la maille suivante à l'envers. Si on la tricote immédiatement avec notre fil, on perd le jeté. Alors, quand on fait une maille envers après un jeté, on doit faire 2 tours. Un tour pour le jeté et un autre tour pour tricoter notre maille envers.
2 mailles en droit et 3 mailles envers pour terminer. Et toujours les 2 aiguilles suivantes à l'endroit. Le rang numéro 4, pour les 18 mailles, on fait 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille en droit, une envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, envers, en droit, envers, en droit, un jeté, ensuite une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit et on termine avec 3 mailles envers. Les 2 autres aiguilles toujours à l'endroit. Le rang numéro 5, 3 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, ensuite en droit, envers, en droit, un jeté. Et c'est la même chose que tantôt, on veut faire une maille envers, donc on doit faire 2 tours. Le premier tour pour le jeté et un autre tour pour tricoter la maille envers. Une maille en droit, envers, 2 mailles en droit et on termine avec nos 3 mailles envers. Toujours les 2 broches suivantes à l'endroit, toutes les mailles. Le rang numéro 6, le dernier rang pour le motif. Alors on fait les 3 mailles envers. 1, 2, 3. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une envers, en droit, envers, en droit, un jeté, une maille en droit, une envers, en droit, envers, 2 mailles en droit, et on termine avec les 3 mailles envers.
je vous montre ici le résultat après les 6 mailles que nous allons répéter pour la manchette 7 fois au total. Et ensuite, on fait la bordure de la fin. Alors, vous voyez ici, ça fait comme un rond. Pour la bordure du bas, c'est normal. C'est le point qui fait ça, mais ça fait joli. Et on a fait ici 7 fois les 6 mailles pour un total de 42 rangs. Maintenant, on est prêt à faire la bordure du haut. Donc, notre aiguille de 18 mailles, on veut la ramener à 19 avec des aiguilles 3.5. On va faire les côtes 1-1 jusqu'à la fin, ou presque. Je vais vous montrer là, pour augmenter de une maille. Alors, je fais toujours une maille en droit, une maille envers, ou une maille envers, une maille en droit. Et lorsqu'il nous reste 2 mailles sur notre broche, on vient de faire une maille en droit. Maintenant, on veut ajouter une maille envers. On ramène le fil devant. Sur la maille suivante, on va chercher le fil de derrière et on pique par-dessous. Alors, et ça, c'est le fil de devant. Le fil de derrière, on va piquer par-dessous de cette façon. On tricote la maille à l'envers, mais on laisse notre fil sur l'aiguille de gauche pour la tricoter à l'endroit. Donc, on ramène le fil derrière et on tricote à l'endroit. Et maintenant, on peut laisser tomber la maille. Et on termine avec une maille envers. On vient d'ajouter une maille, donc maintenant, on en a 19 pour faire nos côtes 1-1. On reprend une aiguille 3.5. Pour l'aiguille de 10 mailles, on commence les côtes 1-1 avec une maille en droit. Et on alterne. Envers. En droit, envers. Et l'aiguille de 10 mailles se termine par une maille envers. On reprend une aiguille 3.5 et l'aiguille de 11 mailles commence par une maille en droit. Et on alterne une maille en droit, une maille envers pour les côtes 1-1. Et l'aiguille de 11 mailles se termine par une maille en droit. Donc, notre séquence continue ensuite sur notre aiguille de 18 mailles par une maille envers. Alors, on continue de cette façon. Les côtes 1-1, on tricote les mailles comme elles se présentent pour un total de 5 rangs. Maintenant que la bordure est terminée, on doit fermer le travail, sauf qu'on a des côtes 1-1, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Si on ferme le travail de façon conventionnelle, là, de rabattre les mailles, ça ne sera pas beau, ça va gondoler, ça ne fera pas un beau fini. Alors, je vais vous montrer la façon de faire pour que ça donne un beau résultat.
On va respecter la façon que la maille se présente. Donc ici, la première maille est à l'envers, on la tricote à l'envers. Et la maille suivante est à l'endroit. Lorsqu'on a fini de tricoter une maille en droit, on prend notre aiguille de gauche et on pique devant les deux mailles et on les tricote ensemble de cette façon. Ensuite, la maille suivante est à l'envers, donc on la tricote à l'envers. Quand on a terminé de tricoter une maille envers, on fait un rabat simple. La maille de derrière rabat la maille de devant. Ensuite, une maille en droit, donc on pique les deux mailles par devant et on les tricote ensemble. La maille suivante à l'envers et c'est la même chose. Quand c'est une maille envers, on fait simplement un rabat. Je suis pris dans mes broches. Je tricote dans les airs aussi, là, c'est comme pas évident. OK. Une maille en droit. Donc, je pique devant et je tricote les deux ensemble. Une maille envers. On fait un rabat ordinaire. Alors, vous faites la même chose pour tout le tour de la manchette. Alors ici, j'arrive à la fin. Les deux mailles qui restent, une maille envers. Donc, je fais un rabat. Et la dernière maille à l'endroit, je pique devant et je tricote les deux mailles ensemble. On a terminé le tricot. On peut tirer la maille et couper le fil. La laine de tricot. On coupe. Moi, je ne fais pas de nœuds. Souvent, les gens font des nœuds comme ça, là, en passant la laine à l'intérieur. Mais après, on cherche une façon de cacher le nœud. Donc, moi, j'en fais pas. Je tire le fil simplement. Alors, vous voyez le beau fini pour les côtes 1-1. C'est très joli. Ce qui est moins joli, c'est ici où on a coupé le fil. Vous voyez, ça fait un espace et une démarcation que l'on va arranger là, en rentrant le fil. Je vais me chercher ma laine, mon aiguille à laine, qui avait déjà une laine dedans. Alors, je vais enfiler mon aiguille et on va raccorder les deux côtés pour bien fermer. Alors, je prends une maille sous la dernière maille et la première de l'autre côté. Je tire et je vais solidifier avec une deuxième. Les deux mailles de cette façon, je tire et vous voyez, ça fait un beau fini maintenant. On ne voit plus la démarcation. Alors, je rentre l'aiguille pour aller vers l'intérieur du tricot pour rentrer le fil. Moi, de la façon que je procède, vous voyez ici la ligne de toutes les mailles en droit, ça fait des V. Alors, je passe l'aiguille dans les V, comme ça, de gauche à droite et de droite à gauche, en descendant. On va le plus loin possible et lorsqu'on est rendu assez loin, on peut faire un nœud et couper le fil et c'est terminé. Il va rester l'autre fil, là, on fait la même chose pour le fil du début. Alors, on a terminé la manchette. Et il nous reste seulement qu'à en faire une deuxième pour faire la paire. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce en l'air. J'aime beaucoup recevoir des j'aime.
et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite des belles réalisations, bon tricot et à bientôt!